Bonjour, voici la vidéo concernant l'organisation et la gestion de données. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur les tableaux. Alors, tout d'abord, une petite définition qui vous servira tout au long de cette étude. Donc, sur les données, qu'est-ce qu'une donnée? C'est tout simplement une information. Une information qui va être récoltée et qui peuvent, alors les données peuvent être numériques, c'est-à-dire sous forme de nombres. On dit qu'elles sont quantitatives, ou bien elles peuvent être données non numériques, c'est-à-dire sous forme d'un mot par exemple, et on dit alors qu'elles sont qualitatives. Donc lorsque la donnée est un nombre, on dit c'est une donnée quantitative. Lorsque la donnée est un mot, on dit qu'elle est qualitative. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Un tableau, alors qu'est-ce qu'un tableau? C'est tout simplement une façon de représenter les données. Il permet de regrouper et d'organiser des données et de les lire facilement, les informations récoltées. Ici, nous avons un exemple d'un tableau. Alors, un tableau on dit qu'il est à simple entrée. On va voir, c'est un tableau dans lequel donc il y a deux colonnes et puis des lignes. Alors, vous voyez les lignes. Ce sont celles qui sont données horizontalement. Donc il y a des lignes, il y en a une ici, une concernant l'Afrique, une concernant l'Asie, une concernant l'Europe, etc. Les colonnes, elles, sont les cellules et les cases qui sont données verticalement. Donc il y a bien deux colonnes, on dit un tableau à simple entrée. Pour lire ce tableau, donc nous voyons que sur la première colonne, on va donner les différents continents. Et sur la deuxième colonne, on donne la population. Alors en 2008, on précise l'année dans laquelle les informations ont été récoltées. La population en millions d'habitants. On donne aussi en fait l'unité dans laquelle est donnée l'information. Ici, c'est une donnée quantitative puisque la donnée est donnée sous forme de nombre. Donc en Afrique, il y avait en 2008 987 millions d'habitants. Donc suivant le continent, on va donner différentes informations. En Asie, il y avait 4075 millions d'habitants. Pour vous montrer comment on lit un tableau, il faut croiser les informations qui sont données entre les colonnes et les lignes. Par exemple ici, je croise la ligne de l'Océanie avec la colonne de nombre d'habitants en millions. Il y a donc en 2008, en Océanie, la population était de 35 millions d'habitants. Voici un deuxième exemple de tableau. Un tableau ici et qui est donné à double entrée. On ne va pas seulement lire ce tableau par rapport à ces colonnes. Ici, on va le lire aussi en croisant les informations qui sont sur les lignes et sur les colonnes. Donc il y a différentes informations sur les lignes. Vous voyez ici, ce sont des noms de villes: Belfort, Héricourt, Montbéliard, L'Île-sur-le-Doubs, Clerval, Baume-les-Dames, Roche-les-Beaupré et Besançon. Et en colonne, nous avons d'autres informations. Ce tableau donne des extraits d'horaires de train TER. Alors TER signifie train entre régions. Donc ici, on va avoir le TER numéro 1, sur cette colonne-là, les horaires du TER numéro 2, les horaires du TER numéro 3, les horaires du TER numéro 4, et sur la dernière colonne, les horaires du TER numéro 5. Ainsi, nous avons des informations qui sont données en colonne et des informations qui sont données en ligne. Les données ici sont les horaires de tous ces trains par rapport à ces lignes et ces colonnes. Ici, pour lire correctement ce tableau, il faut croiser, obtenir une case en croisant une ligne et une colonne. Par exemple ici, si je regarde cette information et que je cherche l'horaire du TER numéro 2 à partir de Roche-les-Beaupré, je vais aller dans la colonne du TER numéro 2, c'est-à-dire celle-ci, et je vais croiser avec la ligne de Roche-les-Beaupré, qui est celle-ci. Et j'obtiens ainsi la case avec l'horaire correspondant. Le TER numéro 2 part à 9h22
de Roche-les-Beaupré. Il faudra bien regarder ce tableau pour ne pas se tromper de case, d'accord? Il faut vraiment, si on a besoin, surligner, utiliser une règle pour bien suivre la bonne ligne avec la bonne colonne. Et vous remarquez ici, dans ce tableau, qu'il y a des cases vides. À quoi cela peut correspondre? Eh bien, dans cette situation, cela, par exemple, peut correspondre à des trains qui ne passent pas du tout dans ces endroits. Par exemple, le TER numéro 4, il ne passe qu'à Belfort et qu'à Montbéliard. Il ne passe pas dans les autres villes. Voilà, merci de répondre au petit questionnaire sur les tableaux qui vous est donné à la suite de cette vidéo.